On vit dans une société où la facilité est devenue une habitude, où le tricheur est applaudi et l'effort ignoré, où on croit qu'on peut réussir sans rien mériter. Mais cette mentalité-là, elle nous enterre vivants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet plus profond que les simples waves. J'aimerais parler de ce que les waves nous enseignent sur la vie. Sur cette chaîne, je ne parle pas seulement de cette coiffure pour faire joli. Non, je parle d'une mentalité, d'un état d'esprit. Parce que derrière chaque brossage, derrière chaque durag attaché avec soin, derrière chaque lavage de cheveux et chaque routine, il y a des valeurs. Et ces valeurs, on en a besoin surtout aujourd'hui. Nous vivons dans une société où la facilité est devenue une culture. Regarde autour de toi. Dans le système médical, les gens meurent, non pas par manque de solutions, mais parce qu'il faut payer quelque chose avant qu'on te regarde. Dans le système scolaire, les enfants brillants échouent parce qu'ils n'ont pas les moyens de corrompre. Dans l'administration, il faut connaître quelqu'un ou payer quelqu'un juste pour avoir un droit élémentaire. Et ce qui est grave, c'est qu'on finit par appeler ça normal. On a banalisé la tricherie. On a glorifié les raccourcis. On a éteint l'idée même de mérite. On préfère applaudir celui qui a gratté que celui qui s'est sacrifié. Mais moi, je pense qu'il faut dire stop. Et c'est pour ça que je parle de waves. Parce que les waves, ce n'est pas un style qu'on achète. Ce n'est pas une coupe que tu paies à un coiffeur. Les waves, c'est un résultat qu'on mérite. Tu veux des waves profondes, propres, connectées. Prépare-toi à te discipliner, à brosser tous les jours, à hydrater tes cheveux, à faire des wash and style, à dormir avec ton durag, même quand t'as pas envie. Les waves ne trichent pas. Tu veux un résultat, travaille pour. Tu veux une transformation, sois constant. Tu veux briller, brosse, hydrate, lave, couvre, répète avec discipline. Ce n'est pas un style, c'est une discipline. Et cette discipline-là peut changer ta vie. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux des résultats, tu donnes des efforts. C'est la même chose dans la vie. On veut de l'argent sans apprendre à gérer 1000 francs. On veut le succès sans être capable de tenir une seule routine quotidienne. On veut devenir quelqu'un sans faire le travail d'abord sur nous-mêmes. Mais la vérité, c'est que la vie ne récompense pas ceux qui veulent, mais elle récompense ceux qui méritent. Et c'est ça la philosophie des waves. Les waves, c'est un miroir. Si tu ne fais rien, tu n'as rien. Si tu es négligent, ça se voit. Si tu triches, si tu sautes les étapes, tes cheveux te le montreront. Celui qui triche aura peut-être un coup d'instant de lumière, mais celui qui travaille brille pour longtemps. Tu n'obtiens que ce que tu travailles. Si tu acceptes ça, si tu t'engages dans ce processus, tu apprends quelque chose que l'école, que l'État, que même ta famille, parfois, ne t'apprend pas. L'honneur de construire quelque chose par toi-même. Aujourd'hui, on a besoin de cette mentalité. On a besoin de gens qui se lèvent et disent « Je vais réussir, mais je vais réussir avec honneur. Je vais briller, mais pas avec la lumière volée d'un autre. » Parce qu'un peuple qui s'habitue à tricher ne peut pas progresser. Un continent qui a peur de la discipline, qui évite les efforts, qui glorifie la paresse, reste bloqué. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Alors, que faut-il faire? Faut-il continuer à dire c'est comme ça, ou faut-il commencer à changer nous-mêmes? Commencer à brosser. Même quand personne ne regarde, à attacher ton durag. Même quand tu es fatigué, à t'occuper de toi, de ton hygiène, de ta santé mentale, de ton image, de ton avenir. Parce qu'un jeune Africain qui sait se discipliner est dangereux pour le système de corruption. Il devient un modèle, il devient une référence, il devient un leader. Et ce n'est pas juste avec les mots qu'on change les choses, c'est
avec l'exemple. Si tu persévères, si tu t'accroches, si tu recommences encore et encore, alors là tu deviens dangereux. Pas pour les autres, pour le système. Tu deviens un Africain discipliné. Et ça, c'est une menace pour la médiocrité. L'effort crée le mérite. Le mérite construit la valeur. Et la valeur, c'est ce qui te distingue. Pas ton look, pas ton argent, pas tes likes, ta discipline. Donc, la prochaine fois que tu es en train de brosser tes cheveux, rappelle-toi, tu n'es pas en train de chercher un style, tu es en train de forger ton caractère. Et peut-être qu'un jour, ce caractère va réveiller ton entourage, ta famille, ton quartier, ton pays. Parce que tout part de là. Tout part d'un homme ou d'une femme qui décide que, à partir d'aujourd'hui, je vais mériter ce que j'ai. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel discours politique. Alors, mérite tes waves. Et tu verras que tu commenceras à mériter ta vie. Alors, retiens bien ça. Tu ne vaux pas ce que tu portes. Tu ne vaux pas ce que tu possèdes. Tu vaux ce que tu construis avec effort. Et c'est ça, la vraie beauté des waves. Des cheveux disciplinés, définis, nés d'un esprit formé. Le monde n'a pas besoin de plus de gens beaux. Il a besoin de plus de gens vrais. Et parfois, tout commence avec une brosse. Jusque là, restez wavy les gars. Stay wavy, stay vrai.